suis militant d'Europe Écologie Les Verts. Je pense que vous êtes conscient de l'enjeu. L'enjeu, bon, vous savez que pendant longtemps, le mouvement antinucléaire, il était anti-nucléaire. Il est toujours, mais je crois que maintenant, on en est au stade de la sortie du nucléaire. Et la manifestation à Bugey, je crois qu'elle symbolise une première étape du sortie nucléaire, c'est-à-dire de fermer les plus anciennes centrales, les plus dangereuses, essentiellement celle de Bugey et celle de Fessenheim. Donc c'est un peu pour ça qu'il y a un objet symbolique pour cette manifestation-là. Je pense qu'aussi elle est bien placée puisqu'elle est à la veille des campagnes présidentielles et législatives. Et moi qui suis un vieux militant à la fois écologiste et électoral, je pense que c'est vraiment un moment où il y aura pour la première fois pendant une campagne un débat sur l'énergie et sur le nucléaire. Parce que les autres fois, les écolos étaient un peu seuls pour en parler et que vu qu'il y avait un consensus total pour le nucléaire, eh bien ça ne passait pas. Là je crois qu'on a une fenêtre énorme, évidemment qui est liée à Fukushima. Si vous avez eu l'occasion de faire d'avoir des contacts avec les gens depuis Fukushima, on n'a jamais vu autant de gens qui sont pour la sortie du nucléaire. C'est un créneau incroyable. Pour ceux qui ont commencé, moi ça fait 30 ans que je me bats contre le nucléaire, ça me semble complètement irréel. Parce qu'avant on était complètement isolés, voire même complètement raillés. Donc les choses ont changé et j'espère qu'on tient le bon bout maintenant. Chers amis de la résistance au nucléaire, courage! Accrochons-nous, cramponnons-nous, serrons les rangs, insistons, c'est nous qui avons raison! La terrifiante histoire de l'aventure nucléaire le prouve! La liste des avatars engendrés par cette technologie mortelle ne cesse de s'allonger et le plus désespérant, c'est que rien n'est retenu des avertissements répétés donnés par les catastrophes successives. Après Tchernobyl, nous étions prévenus, avertis, et pourtant aucune leçon n'a été tirée de ce dramatique accident, puisqu'il a fallu attendre une nouvelle tragédie, celle de Fukushima, pour qu'on reparle enfin des terrifiants dangers que l'énergie nucléaire fait courir à l'humanité et de la catastrophe même de Fukushima. Le premier moment de panique passé, quels enseignements seront réellement tirés, pas seulement en belles paroles, mais dans les faits? Mensonge! Blabla! Patatras! Mensonge! Blabla! Patatras! Tchernobyl, Fukushima! La question c'est ça se passe là! EDF et Areva! Nous ferons pas avaler ça! Bien, pendant que la région de Fukushima continue à agoniser, la population dans sa très grande majorité est aujourd'hui largement convertie à la nécessité de sortir immédiatement du nucléaire. Face à ça, bien sûr, les discours des politiciens évoluent. On le voit dans la Socialist Academy, dans lequel chacun essaye de se poser en anti-nucléaire. Mais en même temps, aucun engagement, aucune réalité ne se passe de manière concrète. C'est pour ça, nous ne voulons pas de discours sur un futur débat pour le nucléaire. On l'a déjà largement débattu depuis 40 ans. Nous ne voulons pas non plus d'une sortie progressive du nucléaire. La sortie progressive du nucléaire, ça veut dire pas de sortie dans l'immédiat. Ce que nous voulons, c'est la fermeture immédiate de toutes les centrales qui ont plus de 30 ans, l'arrêt immédiat de toutes les constructions de réacteurs qui continuent aujourd'hui. Ce que nous voulons aussi, c'est un calendrier immédiat de sortie définitive du nucléaire. Et nous pensons que 10 ans, c'est un maximum. Il a fallu 10 ans pour nucléariser ce pays, qu'on ne nous explique pas aujourd'hui qu'on ne peut pas sortir dans le même laps de temps. Sortir! Sortir! Sortir du nucléaire! Sortir! Sortir! Sortir de cette guerre! Sortir! Sortir! Sortir du nucléaire! Sortir! Sortir! Sortir de cette guerre! Ce que
que nous disons aussi, c'est que dans cette sortie du nucléaire, il faut que cette sortie nucléaire ne se fasse pas contre les salariés, qui en sont les premières victimes aujourd'hui, qui travaillent dans des conditions de sécurité inacceptables, qui sont soumis simplement pour gagner leur vie à des conditions de radioactivité que l'on ne peut plus tolérer. Donc dans un plan de transition, nous demandons la continuité totale de tous les emplois directs et indirects que créent aujourd'hui les centrales. Les travailleurs du nucléaire doivent être aussi intégrés dans ces plans et doivent être réintégrés afin qu'ils puissent avoir un travail socialement utile, que ce soit dans la construction d'énergie renouvelable, que ce soit dans d'autres thématiques dont nous avons besoin aujourd'hui. Buleberg, 2 bombes à retardement à nos portes et nous resterions les bras croisés. Il s'agit maintenant d'occuper le terrain. Par notre présence ici, nous tenons non seulement à marquer notre opposition au projet ICEDA, mais aussi et surtout à dénoncer les dangers que représente la centrale du budget dans sa globalité pour toute la région. Plus que jamais, la solidarité transfrontalière doit se manifester avec force. Plus que jamais, nous devons nous montrer capables d'organiser ensemble une résistance solide, responsable et résolue à la folie des apprentis sorciers qui nous intègrent sans notre consentement à leur funeste expérience grandeur nature. Que cette résistance n'hésite pas à descendre dans la rue comme aujourd'hui, car le pouvoir est aussi dans la rue et nous y descendrons à chaque fois qu'il le faudra. Nous y descendrons pour faire savoir haut et fort à la mafia atomiste internationale et au gouvernement qui la soutiennent qu'ils doivent compter désormais avec notre résistance citoyenne. Que cette résistance soit partout, debout, joyeuse et solitaire. La société civile a plus que jamais son mot à dire dans cette affaire. Cette terre est placée sous notre responsabilité, celle de la transmettre habitable pour ceux qui vont nous suivre. Et cette responsabilité, nous comptons bien l'assumer. Cette terre, c'est notre affaire à tous. Et il n'est pas question que nous la laissions ficher en l'air, sans broncher. Au boulot, mes amis, retroussons nos manches. Il y a du pain sur la planche. On a le droit que de ceux que l'on sait défendre. La responsabilité de chacun, de chacune d'entre nous est engagée dans cette bataille pour la vie. Nous devons gagner ce combat. Nous y mettrons toutes nos forces, tous nos talents, toutes nos énergies, tout notre cœur, par-delà les frontières, unis et solidaires contre le nucléaire. Vive la résistance au nucléaire. Vive la vie. Résistance.